Alors, dans cette première partie, on va voir un peu la théorie sur les QR codes et comment créer des codes malveillants pour pirater le téléphone et tout ce qui peut scanner des QR codes. Donc en fait, les QR codes, ils sont partout, hein, de l'emballage, sur des produits, aux cartes d'embarquement des compagnies aériennes. Et donc, eh ben, ça en fait une cible juteuse pour les pirates, en fait, hein. Grâce aux failles, il y a de nombreux de ces appareils de numérisation, soit propriétaires, soit à l'aide de votre téléphone, qui vont être piratables, hein, ok, via des QR codes. Donc, on va avoir un outil qui s'appelle QRGen, pour créer des codes malveillants et même encoder des charges utiles personnalisées. Et ces attaques sont puissantes parce que, bah, malheureusement, les humains ne savent pas lire, hein, les informations qui sont contenues dans un code QR sans pouvoir le scanner. Donc, eh ben, ça en fait des cibles de choix et on a vu dans le passé des utilisateurs d'iPhone qui avaient été redirigés notamment vers des sites malveillants après avoir scanné des codes QR. Même j'ai envie de vous dire, ne scannez jamais des codes QR. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, le seul moyen de savoir, c'est de vous faire pirater. Donc à vous de voir les gars. Là, on va voir la théorie. Après, on passera à la pratique. Donc déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un QR code? Ok? Eh ben, c'est un peu, si on doit reprendre et faire une analogie, c'est un peu comme les codes barres, ok? Les codes barres linéaires, les fameux UPC. Les codes QR, en fait, sont des formats de données lisibles par une machine qui sont utiles pour tout ce qui doit être scanné automatiquement. Avec les codes QR, bah, il existait d'autres formats, hein, que vous connaissiez, les codes barres, qui stockaient également des données d'une manière facile à lire par les machines. Vous avez probablement vu un code barre UPC, parce qu'il y en a sur tous les produits, ok, depuis que vous êtes né, et c'est utilisé pour identifier les articles. Bah, t'as ta caissière qui va venir le scanner, et ça permet un paiement plus rapide. Donc, le code barre, on va pas revenir un peu dessus, mais 6, 6, 6, et à l'intérieur, on a le code produit et le numéro de produit. OK? Mais 6, 6, 6. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. 666. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, continuons. Excusez-moi, je m'égare. Le code barre UPC, donc le code produit universel, est utilisé depuis 1974. Son objectif était principalement dans le commerce de détail, d'encoder une série de chiffres et ça en faisait une application qui était plutôt limitée. Bien qu'il existe de nombreux types de codes barres linéaires, ils ne peuvent pas stocker beaucoup d'informations. Des applications telles que la navigation ou la construction automobile nécessitaient une norme où on pouvait faire tenir plus de données. Et c'est là qu'on inventa nos QR codes. OK? Donc, code barre 2D pour plus de données. Donc, la réponse à la limitation des codes barres, en fait, linéaires, étaient les codes barres en deux dimensions, qui offrent une plus grande résistance au stockage et ainsi qu'aux dommages physiques, en fait, hein, pour pas qu'elles altèrent et affectent les informations qu'elles contiennent. Certains des premiers codes 2D ressemblaient à l'image qu'on a ici, ok, qui est encore utilisée largement aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a le code Aztec, qui est un code 2D ou matriciel qui est lisible par une machine qui est similaire à bien des égards, pardon, au code QR et peut contenir plus d'informations qu'un code barre. Ok? Initialement développé pour la logistique, vous pouvez le voir utilisé sur les emballages, sur les enveloppes, lorsque plus de données doivent être stockées que dans un code barre linéaire. Ok? Et malheureusement, bah, on sait qu'on est limité dans un code barre linéaire. On a d'autres types de codes barres 2D aussi qui peuvent contenir une quantité extrêmement dense de données. On a le format PDF 417 qui se trouve au dos de la plupart des permis de conduire aux États-Unis, hein, et qui peut encoder jusqu'à 1800 caractères ASCII. Ok, là on a une image, voilà à quoi ça ressemble. Donc, le PDF 417 peuvent encoder du texte, des nombres, des fichiers, des octets de données réelles, et ils sont plus résistants aux erreurs que les codes à barres linéaires, ok? Donc, nos fameux codes barres. Donc, des entreprises comme FedEx, par exemple, utilisent une combinaison de PDF 417 et d'autres codes barres sur les bons de livraison
pour automatiser la livraison et le suivi. Delivery and tracking. Donc, comment on peut coder et récupérer, avoir plus de données? Eh ben, en fait, les QR codes ont commencé dans l'industrie automobile comme moyen de suivre les voitures au fur et à mesure de leur fabrication sur la chaîne de production. Et elles ont rapidement gagné en popularité en dehors de cette industrie. Semblable à d'autres codes 2D, les codes QR peuvent contenir une tonne de données et peuvent même fonctionner lorsqu'ils sont réduits en résolution ou endommagés. Donc un seul code QR peut contenir 4293 caractères ASCII, ok? Ce qui permet d'être beaucoup plus créatif sur ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez même formater les données pour déclencher des actions lorsqu'un périphérique de lecture les reconnaît. Ok? Donc c'est une application fascinante des codes qui a permis leur capacité de données d'augmenter au fur et à mesure. On a maintenant bientôt derrière vos box, vous savez, vous avez un code QR, vous scannez avec votre téléphone et au lieu de taper la clé web de 32 caractères pardon en hexadécimal, et ben là vous vous connectez directement. Ça vous connecte au Wi-Fi via votre iPhone ou votre téléphone Android. C'est génial. Donc on voit que ça a progressé et ça nous fait gagner en convivialité, j'ai envie de dire. Et toute personne qui scanne le code QR sur un appareil soit Android ou iPhone, se retrouve directement connecté au Wi-Fi qui est chiffré. Ok? Ça, c'est un truc bizarre. Hein? C'est un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, vous allez pas me croire. Il y a un message. Ok? Et ce message, ça dit quoi? Eh ben, la version 40 du QR code contient 5852 caractères. Un QR code, donc c'est l'abréviation de Quick Response Code, donc code de réponse rapide, pardon. C'est un type de barcode, de code barre, pardon, en matrice, donc deux dimensions, et qui est destiné en fait à être lu sur les smartphones. Ce code consiste en des modules noirs qui sont arrangés en pattern, hein, carré, sur un fond blanc. C'est ça qui fait leur spécificité. Et l'information est encodée. Et ça peut être du texte, une URL ou n'importe quelle autre donnée. Donc ça a été créé par la filiale de Toyota, qui est Denso, ok, en 1994, et le QR code est un des types les plus connus des barcodes à deux dimensions, en fait. Le QR code a été créé spécifiquement pour permettre à son contenu d'être décodé à une vitesse rapide, ok? Et la technologie donc a été issue du Japon et de la Corée du Sud, ok, où on sait que l'industrie automobile est conséquente, hein. On peut citer tous les fleurons du Japon et de la Corée du Sud, hein. Et ensuite ça s'est développé, ça s'est répandu un peu partout, notamment au Royaume-Uni. Et on a fait un usage en fait, comment dire, courant des QR codes, alors qu'ils étaient initialement prévus pour juste traquer, pour pouvoir localiser, pour pouvoir assurer la logistique dans l'assemblage, dans l'industrie automobile, pardon. Et donc maintenant, les QR codes sont utilisés dans un contexte bien plus large. Bah oui, bien sûr. Là, en quoi? 2004, 2005, 2006, 2007. Apparition pour le commun des mortels des QR codes avec des offres promotionnelles qui nous permettaient de scanner. Vous en avez vu partout sur les affiches, à la fin de sites web, dans des arrêts de bus en fait. On voit vraiment que la société a été envahie par les QR codes et c'est extrêmement pratique. Ça, c'est ce côté, en effet, bénéfique, convivial. On scanne et on arrive directement sur la ressource. OK? Et ça nous permet d'accéder en fait à des informations complémentaires. Je peux même vous citer des musées qui intègrent des QR codes près d'une toile d'un grand maître. On pourra citer le Louvre,
mais il y en a plein d'autres, ok? Et ça va permettre, en fonction du QR code qui est scanné, eh ben, de savoir si on va mettre un texte en français, en anglais, en allemand, en fonction de la langue du navigateur du téléphone. Un simple QR code, on va récupérer des ressources d'un site web, notamment le site du Louvre, et ça va permettre une traduction instantanée. Avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des écriteaux, et bah, vous savez que malheureusement, les gens ils parlent pas que anglais, espagnol ou français. Donc, bah, les Chinois, les Japonais, il y avait la barrière de la langue. Là, ce qui est bien, c'est qu'on s'adapte. Ils ont juste à scanner le QR code. Si on doit parler de culture et un petit peu ce qui se passe dans les musées, et vous arrivez directement à la ressource. Ok? Donc ça permet de faire pas mal de choses, les QR codes, et on voit que ça a ouvert en fait une nouvelle dimension. Et puis je vous disais toujours, en fait la limite entre l'espace et le cyberespace, et ben là elle est de plus en plus floue parce qu'en effet on arrive à connecter des URI, des Uniform Resource Identifier qu'on utilise dans les sites web, ok, en HTTP. Tous les jours vous utilisez des URI, des URN et des URL. Et ça permet eh ben, soit de rerouter des messages, soit des textes, soit des emails. Et donc on voit que nos téléphones, hein, les smartphones qui arrivent de plus en plus dans la société, et ça fait maintenant une quinzaine d'années, maintenant ça s'est vraiment démocratisé. Et on voit bah, l'implication de toute cette technologie qui venait d'un secteur pour être diversifiée et aller dans un autre. Donc je vous dis, souvent la technologie est issue du secteur militaire. Et ben là, en l'occurrence, pour une fois, c'est le secteur automobile. Ok? Et aujourd'hui, on peut plus se passer des QR codes. Vous en avez partout. Donc, pour un hacker, bah, c'est super utile, autant que pour les entreprises, parce que les gens se sont habitués à ce principe de QR code, et vous le savez, en psychologie, quand on est imprégné d'une certaine technologie, quand on la voit partout, on a tendance à lui faire confiance. C'est une un très mauvais schéma de pensée. En effet, les QR codes, je vais vous montrer, on va pouvoir les militariser, en fait. Et comme vous le savez, c'est impossible. Vous pouvez vous entraîner pendant 20 ans, vous serez incapable de lire un QR code sans le déchiffrement sans l'aide d'un ordinateur. Ok? D'un téléphone, d'une tablette, de votre ordinateur. C'est impossible. Donc là, on peut même pas, en fait, s'assurer, avant de télécharger le QR code, que, eh ben, le QR code qu'on est en train de scanner n'est pas malicieux. Donc c'est tout le danger, en fait. C'est ce principe de confiance qu'on applique un peu partout dans la société. On fait confiance. On fait confiance, et pour que la société fonctionne, heureusement, il faut qu'on se fasse confiance. Le problème, c'est que à partir du moment où une personne malicieuse ne respecte plus ce contrat de confiance et utilise la confiance pour berner les gens, alors ça peut être un hacker, ça peut être un politicien, ça peut être une agence de renseignement. C'est ces trois exemples qui me viennent tout de suite à la tête. Il y en a un paquet d'autres. Vous comprenez bien que cette confiance, on peut l'usurper, on peut la manipuler. Et si vous faites confiance à quelqu'un, si c'est quelqu'un de bien, eh ben, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui est malicieux, qui a de mauvaises pensées, des arrière-pensées, et qui a envie de vous faire du mal, eh ben, malheureusement, ça se retournera contre vous. Eh ben là, c'est pareil. Les gens font trop confiance au QR code, et on va voir, pour nous, hackers, que c'est un puissant outil, en fait, comme vecteur d'attaque, en fait, hein. Puisque les humains nous font confiance, eh ben, on va pouvoir les duper, les berner, les tromper, comme le font les hackers, les politiciens, les agences de renseignement. Les trois premiers qui me viennent encore une fois à la tête. Donc, on va voir comment on peut intégrer des données, et ces données, bah, qu'est-ce que ça va être? Ça va être notre charge utile. Et comme la personne est dans l'incapacité de pouvoir scanner, comme le ferait un antivirus, la charge utile, eh ben, malheureusement, quand elle s'en rendra compte, il sera trop tard. L'infection se sera répandue. Ok? Et donc c'est pour ça que c'est un vecteur d'attaque, mais qui est très fallacieux, parce que il n'y a aucune possibilité de défense en fait. À partir du moment où vous le scannez, euh, bah, rien ne vous prouve que vous n'êtes pas piraté, rien ne vous prouve que vous n'êtes pas piraté.
il faudrait mettre en place un système qui scanne le QR code, qui le récupère, qui met en sortie un fichier qui serait analysé pour voir éventuellement quels sont les appels, quelles sont les méthodes, quel langage de programmation est utilisé. Vous voyez tout de suite que c'est un bordel. Et c'est pas votre antivirus dans votre téléphone qui va faire ça. Ça demande trop de ressources, ça demande trop de, comment dire, de complexité. Et de toute façon, le QR code en soi est une technique d'offuscation. Ok? Je vous le dis toujours, je vous parle tout le temps d'offuscation. Qu'est-ce que l'offuscation? Ça, c'est de l'offuscation. C'est quoi ça? Ça, c'est une image. Pour nos yeux, c'est une image avec du relief. On est même berné. C'est de la deux dimensions. On voit des choses en relief. Ok? C'est vraiment, on se fait berner. Mais ça, derrière, c'est des données. C'est de la donnée, c'est de la data. Et on sait pas ce qui s'y passe, en fait. Donc, c'est bien une technique d'offuscation. Je suis en train d'obscurcir le code source. Donc, ça peut être militarisé ou non. Mais quoi qu'il en soit, si je dois faire de la rétro-ingénierie et que je prends juste ma paire de lunettes ou ma loupe pour regarder tous ces pixels, du noir, du blanc, honnêtement, je connais aucun esprit sur Terre qui est capable de me dire qu'est-ce qui s'y cache. Ok? Quel est le message qui est derrière? Donc vous voyez qu'en soi, le QR code est une technique d'offuscation. Je m'arrêterai là. C'était la partie numéro un. Maintenant, on va voir comment militariser le QR code. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.